Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors je vous propose un tuto spécial débutant, ou aussi pour les personnes qui ont un petit peu du mal à donner un petit peu de force à leurs couleurs ou qui ont tendance à les salir. Alors vous allez voir, cette vidéo va partir par des chemins détournés. Nous allons notamment parler un petit peu de Pâques, mais voilà, je vous demande de garder en tête le sujet de cette vidéo, si bien sûr vous le voulez bien. Alors je dirais, pour faire vraiment extrêmement simple, extrêmement synthétisé, il y a un petit peu de but dans l'aquarelle. Soit vous voulez faire un petit peu une illustration, par exemple vous avez des gens qui font un peu de scrap mais qui font aussi un petit peu d'aquarelle, par exemple avec un tampon. Là j'ai sorti un joli petit tampon de chat. Donc vous avez des personnes qui vont tamponner sur une carte postale le dit petit chat qui a un très joli nœud rose, et qui vont le coloriser avec de l'aquarelle. Ça s'apparente quand même un petit peu au coloriage. Donc c'est pour ça que je vous propose aussi de faire un petit sujet de Pâques, hein, pourquoi pas, pour ceux que ça intéresserait. Vous pourrez par exemple en faire une carte postale. Et donc quand on fait des sujets comme ça, que ce soit avec des tampons ou que ce soit à votre propre dessin, ce qui vous fait d'une part économiser l'achat d'un tampon et d'une autre part vous faire la main pour le dessin et aussi quelque chose de plus créatif. Là voilà, moi j'appelle ça une vraie création, bien plus bien sûr qu'utiliser un tampon et le coloriser. Vous pouvez utiliser donc ces fameux godets dont nous parlons souvent, et j'ai souvent des questions qui reviennent, pourquoi pas les godets, etc. etc. Donc si vous faites des illustrations de ce genre qui sont d'un petit format par exemple, les godets sont tout à fait adaptés, parce que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de volume de couleurs, donc on peut très bien se servir de ça. Alors moi j'ai fait un petit essai là, une petite préparation pour le petit lapin de Pâques que je voudrais vous proposer. Et si par exemple, je sais pas, je teintais la carotte, j'ai aucun problème avec mes godets. C'est une couleur un petit peu rouge pour une carotte, mais voilà, je n'ai vraiment aucun problème. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on veut faire une aquarelle, je dirais, plus créative, peut-être un peu plus artistique, et c'est ce que nous allons voir dans un deuxième point, et c'est là que je vais vous donner des petites astuces pour apprivoiser votre aquarelle. Alors pour l'instant, si vous le voulez, si ça vous intéresse, moi je vous propose que nous donnions de la couleur à ce petit lapin, donc que j'ai dessiné. Oh, j'ai bien mis 20 minutes à dessiner le lapin parce que je voulais lui donner un petit peu une attitude amusante. Je voulais qu'il soit sympathique et souriant, et puis qu'il ne fasse pas trop figé, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans une petite histoire anecdotique. J'ai été coupée par le téléphone, un démarchage intempestif comme d'habitude. Donc je vous propose que nous fassions en premier point ce petit lapin. Donc ça, vous pourrez tout à fait vous servir de vos godets. Je sais pas si je vais me servir des miens, je sais même plus ce que j'ai comme couleur là-dedans. Bon, enfin bref, je verrai. Vous pouvez vous servir de vos godets. Donc j'ai dessiné ce petit lapin sur une chute de papier déjà utilisée. Maintenant ce que je veux, c'est le reporter sur ma feuille. Donc pour que ce soit bien propre, eh bien écoutez, je vais me servir de la tablette lumineuse, voilà, que j'ai acheté à Action il y a un certain temps. Je ne sais pas s'il y en a toujours. En attendant, après un premier essai raté de ma faute, elle est vraiment super cette tablette, donc je vais m'en servir. Je vais m'en servir de manière à reporter mon dessin. Pour moi, la tablette lumineuse sert à ça, avoir un dessin propre. Donc je fais ça sur le bloc XXL, spécial aquarelle, ça ira très bien. Donc j'allume au plus fort. Et donc le premier essai que j'avais fait, c'est que bien entendu ça ne marchait pas. Et vous allez voir que lorsqu'on éteint la lumière, oh magie, cela fonctionne. Donc je vais tout éteindre. Et je vais donc pouvoir dessiner tranquillement mon dessin. Alors je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais moi je vois absolument parfaitement. Il est évident que comme j'ai dessiné sur une feuille qui était pleine de taches d'aquarelle, vous allez moins voir, mais moi je vois très bien. Donc on se retrouve tout à l'heure. J'ai reproduit mon dessin. Ça ressemble un peu à un coloriage. On remplit une zone. Voilà. Alors l'aquarelle, vous pourrez le remarquer, les pigments peuvent par exemple se positionner à un endroit plus qu'à l'autre. Si cela vous intéresse d'avoir un petit peu plus de pigments, par exemple,
à un endroit, et bien écoutez, on peut par exemple en remettre. Là j'ai remis la même couleur pour créer une petite ombre sous l'oreille. Je vais faire l'autre côté. Et pareil, je vais du bout du pinceau mettre un peu plus de pigment à l'endroit où il y a de l'ombre, ou alors en reprendre et en reposer. Voilà, donc là, les godets, ça marche très bien. Je ne sais pas si on les voit si je les mets là. Et si je les mets là, on ne voit rien non plus. Bref. Donc ce qu'il faut, donc si vous débutez, ce qu'il faut penser, c'est que les zones qui se touchent, on est obligé d'attendre que ça sèche lorsqu'on fait ce genre de petites choses. Si par exemple, je ne sais pas quelle couleur il va être, ce lapin, bon. Si par exemple je mets du gris ici, bien sûr ça va fuser avec le rouge, donc ça c'est pas possible, on est simplement obligé d'attendre que ça sèche. Alors toujours avec mes godets, je vais essayer de trouver un orange carotte. Je vais peut-être prendre de cet orange camdium. Alors, lorsqu'on fait de ce genre de petites illustrations, on n'est pas obligé vraiment de savoir si c'est transparent ou pas transparent. C'est pas, voilà, c'est pas la même chose. Donc, je vais faire la carotte. Alors, vous pouvez prendre un pinceau plus petit hein, si vous préférez. C'est pas un problème. Donc voilà pour la carotte. Et pareil, donc je suis obligée, si je voulais faire la main, ben je suis ou l'herbe de la carotte, là je sais plus, les fans de la carotte, je suis obligée d'attendre que ça sèche. Alors ce que je peux faire, c'est prendre un pinceau un petit peu plus petit et je vais faire le bout du nez. Je pense que, qu'est-ce que c'est comme couleur ça? J'avais toujours du mal à me repérer dans ces godets, donc j'avais dû mettre les noms. Enfin bon, ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi. C'est un rose, apparemment. Je vais lui faire le bout du nez. C'est un rose très transparent et un petit peu. Alors même si vous faites une petite illustration, c'est vrai que c'est bien de tester les couleurs. Donc je sais pas qu'est-ce que c'est cette couleur, mais elle est vraiment très bleue. Donc je vais reprendre la première et mettre un petit peu de rouge camdium et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Pour faire le nez de ce petit lapin. Et vous pouvez très bien, au lieu de mettre une couleur plus foncée ou plus claire, c'est pas possible d'ajouter du plus clair à l'aquarelle sur du plus foncé, contrairement à l'acrylique ou l'huile, c'est enlever un petit peu de couleur. Je dois bien avoir un noir, quoique c'est pas sûr. Qu'est-ce que j'ai? Bon, je vais faire les yeux avec un feutre, je pense, pendant que ça sèche un peu. Je vais y laisser des petits ronds blancs où je viendrai en faire après, mais bon, laisser des ronds blancs, c'est pas mal. Donc voilà pour les petits yeux. Je sais pas quelle couleur on va faire ce petit lapin. Moi, j'aurais envie de le faire légèrement gris. Alors, pour faire ressortir mon lapin qui va d'une couleur excessivement claire, je vais poser un bleu tout autour, comme une ombre. Enfin, tout autour. À certains endroits, je ne sais même pas quel est ce bleu. Je ne m'en rappelle plus. On dirait un bleu céruléum. Bon. Un cobalt aurait peut-être été mieux, mais bon, c'est pas grave. Pour notre petite illustration. Et donc je vais bien lui indiquer la petite queue très ronde en faisant le tour tout simplement. Et à la limite une petite ombre ici. Alors pendant que c'est humide, on peut repasser un peu de bleu. À certains endroits. Donc
Donc voilà déjà notre petit lapin qui ressort un peu. Pendant que tout cela sèche, je vais faire mes œufs de Pâques. Bon, je vais varier les couleurs, hein. Je vais prendre les couleurs les plus vives que j'ai dans ma palette. Tout simplement. Alors j'ai fait des bandes sur les œufs en priorité parce que ça donne bien une notion de volume en fait. Ça donne plus une notion de volume à l'œuf de Pâques que si j'avais fait des ronds par exemple ou des étoiles ou je ne sais quoi. Voilà, oh, je pourrais même mettre un peu de vert ici. Bon, je ne l'ai pas dessiné, mais... Voilà pour mes œufs de Pâques. Et je crois que j'avais prévu des petits ronds quelque part. Donc voilà pour les œufs de Pâques. Alors, s'il restait sec, je vais faire les fans de ma carotte. Et puis je vais attendre que tout sèche pour pouvoir continuer en fait. Et maintenant que c'est sec, je vais essayer de trouver un gris. J'ai pas un gris, enfin un bleu gris. Donc je vais prendre le bleu céruléum que je vais mettre dans le fond de la palette ici, avec un petit peu de ce qui me semble être du cramoisi. Je voudrais que ce soit différent de l'ombre, mais je voudrais quand même que ce soit quelque chose d'un petit peu gai, hein. Et je vais à présent peindre le reste. Alors toujours comme juste un coloriage, on peut essayer d'ombrer un petit peu et de donner du volume. Là, par exemple, j'ai tracé le dessin de la joue. Alors je l'ai fait sur papier sec, parce que c'est quand même assez facile à faire, et surtout assez rapide. Il faut faire peut-être attention à ne pas arrêter sa peinture trop droit pour pas que ça fasse de lignes, mais sinon c'est assez facile. Alors je vais ombrer un petit peu plus foncé. Donc, je prends dans la palette, je me demande si j'avais pas un peu du vert. Sous les dents pour les faire ressortir. Toujours avec la même couleur, hein. Avec plus ou moins à la limite de pigments pour avoir une valeur un petit peu plus foncée, mais dans la même couleur. Si possible, avoir la même couleur partout. Voilà déjà le petit lapin qui prend forme. Je vais déjà lui faire une ombre sous les pieds si ça fuse un peu. Enfin bon, vous pouvez attendre que ça sèche. Bon, alors ça sèche vite évidemment parce qu'il y a très peu d'eau. Le temps de séchage n'a rien à voir avec une aquarelle, je dirais, d'un paysage, etc., qui est quand même plus travaillé dans l'eau. Alors j'aurais pu poser le vert avant de poser l'ombre. Je vais attaquer, là pendant que ça sèche ici, l'espèce de bande de pelouse. Donc je vais prendre une couleur orangée pour faire moi cette sorte d'épaisseur que j'ai décidé de faire dans mon dessin. Alors pensez à dessiner le plus léger possible, hein, parce que le crayon ça va pas toujours facilement. Moi j'appuie toujours plus pour que ça soit visible à la vidéo, mais... Alors qu'est-ce que je vais avoir comme vert pour faire ma pelouse et qui ne soit pas tout à fait pareil? Je vais me mettre dans le bleu, ça va le rendre un peu plus bleu parce que j'ai un vert vert Winsor.
Donc le vert Winsor, je vais lui mettre du bleu céruléum pour le rendre quand même un petit peu moins agressif. Et peut-être un peu de vert émeraude. Voilà, ce sera parfait, ça fait un peu illustration. Alors peut-être que là quand même, il faudrait mouiller. Alors je ne vais pas mouiller par exemple le bord du lapin, parce que je vais commencer par là. Je vais mouiller un tout petit peu plus loin pour que ça puisse se fuser agréablement. Parce que là j'ai quand même une plus grande surface à faire. Vous voyez, ça n'a pas fait de démarcation du coup. Je vais préserver mon ombre. Je vais dessiner les petites herbes. Avec un pinceau propre, je vais laisser fuser tout ça. En fait, je mouille un petit peu le papier sur la zone que je vais peindre pour éviter des démarcations. Je prends le pinceau un peu plus gros. Alors, vous pouvez faire la valeur que vous voulez pour le vert. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu, voire criard, on est dans une illustration, donc pourquoi pas. On peut, avec un pinceau propre, enlever un petit peu de couleur. Alors, donc si j'avais passé le vert sous l'ombre des pattes, et que j'avais passé une ombre par-dessus, ça faisait peut-être une couleur un petit peu moins propre, un petit peu moins illustration, on va dire. Mais bon, c'est vraiment pas un problème. J'ai oublié du vert ici, que je n'oublie pas. Et voilà notre petit lapin qui est fini. Et donc j'ai fait uniquement avec les godets. Alors j'aurais pu faire un lapin beaucoup plus soutenu, hein, là c'est un choix. Ce n'est pas parce que c'est des godets, c'est juste parce que c'est un choix. Donc ce que je vais faire, juste pour le finir, c'est que je vais l'ancrer, le dessiner avec un feutre micron, je pense. Voilà le petit lapin terminé, donc c'était ce que je voulais vous montrer à propos des godets, de quelle manière on pouvait s'entraîner. Et puis maintenant on va passer au sujet de la vidéo, et vraiment vous allez vous dire, mais elle est passée par des chemins très détournés. Donc maintenant nous allons parler aquarelle et comment s'entraîner avec les aquarelles pour apprendre un petit peu à les connaître. Alors j'avais déjà parlé de connaître ses couleurs, là c'est différent, c'est connaître un petit peu les couleurs, bien sûr, de quelle manière les couleurs vont interagir l'une avec l'autre, et aussi beaucoup la matière. Donc nous allons parler de ça maintenant, si vous le voulez bien. Alors pourquoi j'aborde ce sujet? C'est parce que souvent, en commentaire, lorsqu'on me demande un petit peu comment commencer l'aquarelle, etc., mais je le dis souvent, tout bêtement, hein, on prend du papier, on jette de la couleur, ou on pose de la couleur. Pour faire cette petite démonstration, je vais me servir du bloc Aquarelle XXL. Il est très bien pour les entraînements. Il est très bien aussi pour avoir un beau résultat, il n'y a pas de problème. Et je vais prendre ma palette. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a une vidéo sur ma palette. Hein. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien quelque part par là. Alors je vais essayer de montrer la palette de temps en temps. Alors on peut très bien jeter de la couleur comme ça. Par exemple, j'ai envie de voir un vert, ce que ça donne, je le pose. Le poser pur, hein, même. Hein. Si vous n'avez pas d'idée d'un mélange, ou pas d'envie d'un mélange spécial, vous posez la couleur comme ça. Et puis si vous avez l'intention, par exemple, je dis bien un exemple, de faire un paysage, mais pourquoi pas poser du bleu ici, poser une couleur un peu terre là, et puis voir ce que ça donne. Hein. Mais on peut aussi juste poser de la couleur pour voir comment ça réagit sur papier sec, sur papier mouillé, etc. Alors, je vais poser de l'eau, par exemple ici, parce que je voudrais essayer sur une partie sèche tout à l'heure. On peut changer le champ parce que sinon vous n'allez rien voir. Certainement, il y a des choses qui vont passer en dehors du cadre. Donc, j'ai posé de l'eau ici. Et puis, je sais pas, imaginons que j'ai envie d'essayer mon cramoisi d'alizarine. Tiens, exemple au hasard. Hein. Mais je prends quand même de la matière quand même. Hein. Voilà, dans mon... Je peux même en préparer dans un petit pot à côté éventuellement. Voilà, je prends pas mal de couleurs sur mon pinceau et puis je la pose, voilà, simplement, hein, voilà, je la pose, j'ai vu qu'il y avait dessous, enfin je sais que dessous il y a de l'eau, donc voilà, je pose, je me dis tiens, en essayant on voit, on se dit tiens, je trouve que les coups de pinceau se voient, alors que j'aime bien ici, bon bah tiens, je vais presser ma couleur comme ça, on va voir ce que ça donne.
Voilà, hop, j'essaye un peu comme ça. Et je regarde le graphisme que la peinture fait en elle-même, la manière dont ça fait des petites étoiles au bord, les pigments qui se déposent comme ça, presque comme si j'avais mis du sel. Et puis je vais essayer la même chose, pourquoi pas, mais sur papier sec, pour voir. Donc je reprends de la matière, de la couleur, et puis je vais poser ça là. Alors on voit bien de suite que ça ne se pose pas du tout pareil, les coups de pinceau se voient. Voilà, donc je pose ma couleur. Éventuellement, pourquoi pas, vu que je n'ai pas aimé comment ça s'est posé, je vais essayer avec un petit coup de bombe. Regardez ce que ça donne, c'est très joli, la manière dont ça fuse. Voilà. Et puis je vais essayer d'autres couleurs, vraiment, quitte à remplir entièrement ma feuille. Là, par exemple, j'ai ici beaucoup de bleu de cobalt, parce que je m'en sers souvent, donc il est encore plein d'eau. Bon, je vais le poser comme ça, là, sur papier sec, pour voir ce que ça donne. Essayer peut-être de faire des choses avec. Voir. Il va s'approcher de mon cramoisi d'alizarine pour voir ce que ça donne. Et puis ici, je vais le poser. Alors, je fais pas du tout une œuvre d'art, hein. Je teste vraiment mon coup de main, mes pinceaux, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Je vais le travailler avec un pinceau plein d'eau, juste pour voir comme ça, qu'est-ce que ça donne. J'éponge avec un essuie-tout, encore une fois, pour voir ce que ça... Alors bien sûr, ça, vous pouvez jamais poser toute cette couleur, tout ce bleu, tout ce cramoisi avec des godets. C'est même pas la peine d'y penser. Hein. Voilà, ça a imprégné ici, j'y tiens, allez, hop, on va étaler, voir ce que ça donne. Je vais laisser un petit carré blanc. Comme je suis sur papier sec, ça marche très bien. Oh bah tiens, mon cramoisi dans le bleu, ça donne un violet. Voilà, et je continue comme ça. Je peux essayer pour toutes les couleurs. Hein. Je vais essayer un vert émeraude. Je vais le poser sur papier mouillé, celui-ci, pour voir. Je ne vais pas poser de l'eau jusqu'au rouge pour voir ce que ça va donner. Pour ne pas, cette fois-ci, que ça se mélange. On va voir si ça fonctionne. Alors le papier était taché hein, au départ. Faites pas attention. Par contre, je vais aller dans le bleu, carrément. Je peux venir à nouveau mettre de l'eau dedans. Et puis je peux incliner. Enfin, je joue comme ça avec mes couleurs un bon moment. Je peux venir mélanger le tout. Vigoureusement ou en douceur. Et puis pendant qu'on y est, alors je suis toujours avec des couleurs transparentes, hein, je n'ai pris que des couleurs transparentes. Pendant que j'y suis, allez, je vais essayer le jaune auréoline, on aura à peu près tout essayé. Allez, je pose de la couleur comme ça. C'est vraiment... c'est vraiment tout ça pour tester mes couleurs. Et ici, je vais le faire sur papier mouillé, par exemple. Alors, je vois que le cramoisi ici a fusé dans les petites gouttelettes d'eau que je viens de déposer. Mais comme je remarque que j'aime beaucoup ici, je vais essayer de le préserver. Et c'est loin d'être gagné. Mais j'aime beaucoup, par exemple, ces petits graphismes faits grâce à l'eau. Je vais essayer de les garder. Je vais juste essayer de finir agréablement la forme jaune, quitte à enlever de la couleur, pour qu'on puisse bien voir ces graphismes que j'ai vraiment beaucoup aimés. Voilà un très bon exercice pour un petit peu apprendre à déjà ne pas avoir peur de poser de la couleur. Et on voit un petit peu ce que ça donne quand ça se mélange. Là, voilà, par exemple ici c'est très joli. Alors bien sûr, là, j'ai pas fait une œuvre d'art, hein, mais par contre, j'ai vraiment apprivoisé mes coups de pinceau. Voilà, par exemple, ici, j'ai une goutte qui est en train de se déposer de peinture. Ben, je vais déjà apprendre à enlever le trop-plein de pigments en enlevant simplement, en posant un pinceau légèrement essoré sur le bord. Là, c'est pareil. Là, je suis en train de travailler sur la feuille du dessous, c'est agréable. Je regarde comment tout se pose, je regarde qu'est-ce que je préfère. Ça apprend énormément.
Par contre, donc je reviens à mon idée de tout à l'heure. Si vous voulez, par exemple, vous avez l'intention de faire un paysage, eh bien, vous l'avez dans la tête. Hein, vous pouvez même mettre l'image devant vous, mais posez des couleurs. Hein, vous posez du bleu en haut, vous posez des ocres, des terres, enfin des couleurs ocre, hein, parce que la ocre du tume est vraiment opaque et pas facile du tout à travailler. Donc vous posez toutes vos couleurs comme ça, et puis vous voyez ce que ça donne, vous voyez si ça vous plaît, etc. etc. On va par exemple... voilà, j'ai un violet Winsor, extrêmement fort. Je vais essayer de voir ce que ça donne. C'est une couleur qui peut être très foncée, donc c'est bien à côté du jaune. Est-ce que ça me plaît lorsque ça se mélange au vert, etc., etc. Là, par exemple, bon, moi j'aime pas, ça fait une ligne. Allez, je vais essayer de mettre de l'eau. Voilà. Posez ces couleurs comme ça, et puis vous voyez ce que ça donne. Peut-être ça donnera rien. Hein. Ça donnera d'ailleurs certainement rien, mais par contre, vous aurez appris beaucoup. Voilà, par exemple. Alors, si je voulais faire de l'abstrait, exemple. Hein. Vraiment un exemple. Voilà, j'ai joué avec mes couleurs comme ça. Si je veux faire de l'abstrait, je vais peut-être un peu plus doucement quand même. Je mets pas toutes les couleurs de ma palette sur ma feuille. Mais là, par exemple, j'ai une espèce de fleur qui est en train de se faire, une espèce de rose. Je sais pas si vous le voyez, mais ça se voit quand même pas mal. Bon, c'est le hasard. Hein. Ici, j'ai une espèce de rose. Bon, je pourrais par exemple tout à fait la mettre en valeur, éventuellement. Mais bon, là, je suis vraiment que dans mon idée. Voilà, apprenez à poser de la couleur, à jeter de la couleur, voyez ce que ça donne. Mais beaucoup de couleurs comme ça, hein, pour apprendre à pas avoir des aquarelles un petit peu mièvres, vous savez, où il n'y a pas beaucoup de couleurs, où c'est très fade, etc. C'est pas parce que c'est de l'aquarelle que ça doit être fade. Apprenez à enlever de la couleur, d'une manière ou d'une autre. Là, je suis en train de faire des graphismes dans mon bleu de cobalt, par exemple. Ça serait un champ dans les verts, on aura une belle herbe. Voilà. Donc jetez de la couleur, s'amusez avec sans hésiter. Et moi je pense que quand vous faites ce genre d'exercice, eh ben, vous avez déjà appris beaucoup de choses. C'est mon avis, j'attends le vôtre. Eh bien écoutez, voilà le sujet, hein, c'était le sujet de c'était le sujet de ce tuto qui en est passé par les petits lapins de Pâques. Mais j'espère que tout ça vous aura plu et vous aura intéressé et que vous aurez eu plaisir à regarder cette vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.